c'est parce que quelque part, nous n'avons jamais indexé les vrais problèmes. Coucher un programme sur un papier n'est pas le plus difficile. Et quelles que soient les imperfections des programmes, leur réalisation stricte aurait abouti à plus de résultats que ce qu'on a enregistré jusqu'à présent. Le vrai problème de ce pays, c'est que nous ne sommes pas productifs. Et nous n'avons jamais travaillé sérieusement à bâtir une économie solide, saine et sérieuse. Je l'ai dit tout tantôt, l'emploi ne se décrète pas. Il n'est que la résultante des performances que nous réalisons, particulièrement dans ce domaine qui est l'économie. Et c'est illusoire de penser que l'emploi tomberait du ciel simplement parce que nous avons ce vœu, si nous ne nous attaquons pas sérieusement à ce problème. Le second problème est celui de la mobilisation des moyens endogènes du financement pour répondre à nos ambitions et pouvoir avoir plus ou moins d'autonomie par rapport à cela. Mesdames et messieurs, sur la période 2014-2023, l'activité économique au Sénégal a cru en moyenne de 5,3% annuel, contre 3,3% sur la période 2000-2013. Mais si on exclut de cette croissance le PIB non agricole, qui s'est accéléré qu'entre 2014 et 2017, ça veut dire que depuis 2018, nous sommes dans une dynamique de décélération. Si on l'enlève, et si on enlève de cette croissance également le secteur des hydrocarbures, la croissance moyenne a été de 3,1%. Si vous la corrélez au courant démographique, vous vous rendez compte que nous n'avons pas suffisamment été productifs, nous n'avons pas pu dégager suffisamment de marge pour que cela puisse générer de la redistribution par l'emploi, redistribution par l'offre de biens et services sociaux et redistribution par les transferts sociaux pour aider les plus démunis. Et c'est là où se trouve le véritable pari que nous devons relever désormais. Si on ne parvient pas à bâtir une agriculture solide, si l'on ne parvient pas à bâtir des activités structurées autour des autres secteurs primaires, pour pouvoir avoir l'ambition d'aller vers le secteur secondaire par la transformation, tout ce qu'on est en train de dire ici sera du vœu pieux, mais nous ne produirons pas d'emploi au Sénégal. Le second problème, comme je l'ai évoqué tantôt, est celui du financement. Nous sommes dans le même schéma qu'il faut aujourd'hui complètement bannir, il faut en sortir. C'est celui de notre incapacité à une correcte mobilisation des ressources internes, nous rendant dépendants et très exposés aux sources de revenus extérieures. Et pourtant, nous en avons les moyens. Nous avons les moyens d'une plus grande mobilisation des ressources endogènes. Si je prends un secteur comme le secteur minier, sur les 5 dernières années, ce secteur a produit 4 milliards 290 millions à peu près de chiffre d'affaires. 4 290 milliards du moins de chiffre d'affaires. 4 290 milliards de chiffre d'affaires. Le secteur extractif, que ce soit le secteur de l'or, l'exploitation aurifère, les phosphates, le zircon, tout le secteur extractif, 4 290 milliards et poussière, pour un bénéfice cumulé de 1127 milliards, à peu près le 7e du budget du Sénégal. Et en termes de revenus, dividendes comme impôts réunis, y compris les redevances, le pays n'en a pas perçu plus de 400 milliards, soit moins de 35% des revenus générés par le secteur.
Et ce tableau est plus reluisant d'ailleurs de ce qui risque de nous arriver avec l'exploitation pétrogazière, où sur des projections, par exemple en matière gazière de 21 440 000 barils par année, pour ce qu'on vient de démarrer, en attendant les phases qui suivent, le Sénégal, tout revenu confondu, par Petrosen, par Sénégal, se retrouvera avec moins de 13% des revenus pétroliers.